Alors, vous avez tiré la carte écriture. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dans l'écriture? Il y a tellement de choses à dire. Donc là, je parle pour les personnes qui débutent en écriture. Parce que moi, franchement, j'ai débuté en écriture. Et puis, c'est pas de la littérature. C'est pas des poèmes. C'est du texte que je fais. C'est de l'écriture que moi je l'appelle rap, l'écriture populaire. L'écriture populaire pour moi, ben c'est le franc-parler, hein. C'est être cash, être dans la vérité. Que ça plaise ou que ça plaise pas, ben on s'en fout. Ça plaira bien à quelqu'un, ça parlera bien à quelqu'un. De toute façon, une fois ça parlera à quelqu'un, vu qu'on fait qu'un avec l'univers, donc on passe tous par des moments identiques, mais dans différents moments. Alors, moi j'ai une amie, parce que je l'ai vue là il n'y a pas longtemps, c'est une amie d'enfance, mais vraiment une amie d'enfance, hein. On a fait toutes nos écoles ensemble depuis la petite école jusqu'à 15 ans. Après, on a habité dans le même village aussi. Donc, moi, je la considère comme une sœur, hein. Et quand elle a vu sur Instagram mes écrits, elle m'a dit, mais Véro, est-ce que tu te souviens que tu as toujours aimé écrire? Et puis, franchement, quand elle m'a dit ça, bon, déjà, ça m'a fait plaisir, mais franchement, je m'en souvenais plus que j'aimais écrire. Mais elle m'a dit, tu as toujours écrit. Puis après, je suis remontée en arrière, hein. Ben ouais, j'ai 53 ans, donc j'ai dû remonter à 40 ans. Et c'est vrai. D'ailleurs, mon premier journal intime, je l'ai encore. J'aurais pu vous le sortir, mais je ne l'ai pas fait. Donc, ben maintenant, ben de l'écriture, c'est sortir ses émotions. L'écriture, c'est aussi aider les autres par rapport à son expérience. Et puis, ben, comment j'ai commencé? Moi, ben, je me suis procuré ce livre, La magie du matin. J'ai aussi le livre Morning, mais je ne sais plus de qui il est, celui-là. Enfin, bref. Parce que ça, c'est pas lui. Je ne sais plus. Bref, dans ce livre, enfin dans un de ces livres, j'ai... Il y avait noté, puis c'est ce que j'ai fait, c'est que le matin, avant d'entamer sa routine journalière, vous vous levez une demi-heure avant, vous prenez 3 pages blanches, quadrillées ou lignées, c'est égal, mais qu'elles soient, voilà, vous pouvez écrire dessus. Et puis, vous prenez, vous prenez un crayon et vous notez tout ce qui vous passe par la tête. Alors, ben, au début, je vous dis pas si on saute du coq à l'âne, hein. Vraiment, ça veut absolument rien dire ce que vous écrivez. Vous arrêtez pas d'écrire. Vous devez pas vous stopper et commencer de réfléchir. Vous notez vraiment ce qui vous passe par la tête. Et puis après quelques jours, quand vous faites ça,
Ça dépend de chacun. Il y a votre cerveau, il va commencer à réfléchir autrement. Alors moi, je suis pas médecin, hein, je suis pas, comme je vous l'ai déjà dit, je suis vendeuse. Mais je ne sais pas si le cerveau c'est un muscle, mais en tout cas, après quelques jours, vous verrez que ce sera déjà plus du bordel. Ce sera déjà, ce sera du coq à l'âne, mais avec des phrases. Parce que votre cerveau, il aura déjà pris en quelques jours l'habitude de faire quelque chose de pas mal. Ah, c'est un peu comme le sport, hein. D'ailleurs, l'écriture, non, et c'est pas du sport, mais c'est comme le sport. Ça veut dire plus on s'entraîne et plus on va faire mieux de jour en jour. Et puis après, moi, ce que j'avais fait, c'est que après ces deux étapes-là, la troisième étape, j'écrivais toujours mes 3 pages blanches. Et après, je prenais des mots-clés qui me plaisaient à l'intérieur de ces 3 pages. Et puis après, je me disais, ben écoute, fais un texte par rapport à ces 10 mots ou ces 20 mots. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'écriture. On s'entend, hein, c'est pas être écrivaine, hein. Tout ce que je vous dis, moi, là, c'est pour ne pas procrastiner, c'est pour aller de l'avant, pour vous relever, hein. C'est aussi une façon, c'est aussi une façon, mes cartes que j'ai créées, de savoir qu'est-ce que vous aimez le plus. Voilà. Parce que quand vous aurez touché à la peinture, au dessin, à l'écriture, à la beauté, à la promenade, à la lecture, regarder un film, etc. Ben après, vous verrez qu'est-ce qui vous, par la suite, qu'est-ce qui vous plaît le mieux, dans quoi vous êtes bien, dans le bien-être. Hein? Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Ben voilà, si jamais, mettez-moi en commentaire aussi. Et puis, ben après, parce que, vous savez, j'ai fait ces cartes, mais c'est un long travail sur moi, hein. C'est pas en une année, hein, que j'ai fait tout ça, hein. C'est en plusieurs années, hein. C'est pas que je me suis levée un matin, puis je me suis dit, Véro, allez, vas-y, dessine 38 cartes, et puis on y va. Non, 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 non. C'est du travail de... C'est un long travail, c'est un long projet. C'est un long projet. La mise en place, c'est pas de faire les dessins ou de faire l'écriture, ça. Mais c'est le projet qui m'a pris des années. Et puis au fait, je vous dis franchement, au début, quand j'avais un projet de faire un projet, ben, comme je vous dis, j'ai dû beaucoup réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment, qu'est-ce qui pourrait aider l'humanité. Moi, c'était ça. Bon, on revient, comme dirait Marie-Thérèse Porchet, je m'égare, je m'égare. Coucou Marie-Thérèse, si tu m'entends, hein. On ne sait jamais dans la vie. Alors, je te fais un gros bisou et puis moi je t'adore. Chaque fois que je te regarde, je suis morte de rire, hein. Et franchement, ça c'est un truc. Ben voilà, moi j'ai pas la cap- le courage, je l'aurais, mais j'ai pas les idées pour faire du comique. Mais c'est un truc qui m'a toujours plu. Moi, je me souviens quand j'étais... Mais je m'égare, je m'égare. Mais quand j'étais petite, mes copines, elles peuvent me le dire. Même, il y en a certaines, elles sont même sur Facebook. Je me mettais derrière, je leur disais, vous êtes mon public. J'allais, je sais pas si vous vous en souvenez, et puis j'allais derrière, j'essayais de trouver un truc en 2 minutes, puis j'arrivais devant elle, et puis ben, je faisais mon petit show.
Moi, j'ai toujours aimé faire la rigolote, hein. C'est dans ma nature. Bon, je m'égare. Ce que je voulais vous dire, vite, parce que je suis déjà à 10 minutes, c'est que après, ce que j'ai fait, euh, comment on dit, j'écoutais, donc, vous savez que j'écoute de la musique maintenant, j'écoutais de la musique et puis je transformais mon ressenti. Voilà. Et puis après, encore après, puis c'est ce que je fais maintenant les derniers temps. Maintenant, je mets de la musique, genre musique classique ou musique où je comprends, mais vraiment que dalle, hein. Et puis, je mets le ressenti de ce que cette musique m'apporte. Et j'écris. Voilà. Alors, bisous, bisous, bisous.